Autant que j'avais des préjugés immenses que lorsque je suis rentré au pénitencier, tous ces préjugés-là ont tombé. Parce que c'est là que tu goûtes à la souffrance humaine. Quand on dit on descend dans l'enfer des hommes, des personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont aucune relation sociale, leur seule relation sociale qu'ils ont, c'est leur télévision. L'aumônerie communautaire, c'est un organisme interconfessionnel qui aide les personnes judiciarisées, mais aussi également les membres de leur famille dans leur processus de réinsertion sociale. On accompagne principalement les personnes judiciarisées au niveau fédéral, ça veut dire les personnes qui ont été sentencées à une peine de 2 ans et plus. Mais moi, c'est une longue histoire. Okay? Avant d'arriver à l'aumônerie communautaire de Québec, bien, j'ai été sentencé en 2008 à 40 mois de détention. En 2003, j'avais fait une première dépression. Puis cette dépression-là, bien, je l'ai mal soignée. C'est certain, je recevais des médicaments là, de mon médecin, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'avais un autre problème. Durant 6 mois, bien, c'était des problèmes d'alcoolisme, problèmes de surmédication. Quand je disais que je me soignais moi-même, c'est que je surconsommais des médicaments. Et ça a fait que bien, j'ai perdu la carte. J'ai commis des délits. C'était au niveau matériel. Alors, ça a fait en sorte que je me suis fait arrêter par la police. J'ai hérité d'une sentence le 4 avril 2008 de 40 mois de pénitencier. Comment c'est né l'aumônerie communautaire? Eh bien, c'est que dans chaque établissement, il y a un aumônier. Il y a un travail qui est fait avec les personnes qui sont incarcérées. Et puis, puis aussi l'aumônier, je pourrais dire que c'est comme le seul individu dans l'établissement carcéral avec lequel la personne incarcérée n'a pas vraiment de rapport d'autorité. Ça fait que l'aumônier, c'est une personne qui est super importante. Oui, c'est quelqu'un qui peut les conseiller par rapport à la spiritualité, mais c'est aussi une personne qui va apporter un regard sur la vie en milieu libre. Donc, il se présente, puis quand je l'ai entendu parler, là, j'ai dit « Wow, c'est ça que je veux faire un jour. Hein? » J'aimerais ça être aumônier, pas nécessairement dans un pénitencier, mais aider les gars dans la collectivité. En sortant du pénitencier, j'arrive en maison de transition, puis là, je me dis « ben, faut que je gagne ma vie, faut que je me trouve un travail. » Alors, j'ai rencontré une personne à la maison de transition qui s'occupait d'aider les gars à se réinsérer dans la société, à se trouver un emploi ou à retourner aux études. Donc, je suis arrivé en maison de transition à la fin juillet et à la fin août, un mois plus tard, j'entrais en service social à l'Université Laval. Le processus de réinsertion sociale va commencer à partir du moment où la personne va rentrer en prison. Quand la personne sort de l'établissement carcéral, on peut dire que là, le processus de réinsertion sociale s'enclenche, mais en milieu en communauté. Mais la réinsertion sociale, c'est avoir des amis, c'est travailler, c'est avoir des liens positifs avec l'autorité dans la mesure où on va respecter les lois, on va respecter l'autorité, puis dans le fond, on va dire agir en bon citoyen. J'ai connu Caroline Pelletier, la présidente coordonnatrice. Elle était bénévole ici à l'aumônerie. Et j'ai toujours aussi demandé à Caroline, j'ai dit, j'aimerais ça devenir bénévole. Puis bon, j'ai réussi finalement à être accepté comme bénévole. Une année plus tard, il manquait un intervenant communautaire, un père aidant. Alors, elle m'a demandé si j'accepterais d'être embauché à temps partiel comme intervenant communautaire père aidant, ce que j'ai accepté avec joie. Hein? Et mon rôle comme intervenant communautaire père aidant, bien, c'est d'être sur le terrain. Je dis toujours au Seigneur, passe en premier. Passe en premier.
Je demande toujours au Seigneur, avant de partir de chez moi, de m'aider, de m'éclairer pour avoir les bonnes paroles, avoir les bons gestes. Alors la foi joue un rôle immense dans mon travail. Bien, c'est certain que moi étant un grand croyant, sans la vie de prière, mon travail, c'est un coup d'épée dans l'eau. Le plus beau souvenir que j'ai dans le cadre de mon travail, c'est la personne qui me dit « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu as été capable d'aller chercher quelque chose que jamais personne n'a été capable de faire avant. » Suite à, on peut dire, mon intervention, bien, ça a apporté une différence dans la vie de cette personne-là. Il y a un petit pincement au cœur des fois qu'on se fait dire non, j'ai plus besoin de toi. Mais à quelque part, tu sais, je me dis, ben, j'ai fait mon travail.